Allez-y, franchement, foncez. Avec Mathis, vous ne serez pas déçus. Moi-même, je suis pas déçu. Et puis, je suis prêt à continuer 3, 4, 5 ans s'il le faut. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je paierai tous les mois s'il le faut. Je m'en fous, quoi. Parce que je sais que là, en peu de temps, ce qu'on a réussi à construire, alors sur le long terme, mais j'imagine même pas. J'imagine même pas sur le long terme ce que ça va donner. Ça va être genre juste fou. Vraiment, mon physique a rien à voir avec l'année dernière, à cette époque-là de l'année. Parce que l'année dernière, j'étais très fat. Vraiment, mais vraiment, genre, la ceinture abdominale, elle était très grasse. On avait du mal à différencier un petit peu mes insertions musculaires. C'était vraiment très compliqué. Physiquement, c'était chaud. Puis franchement, par rapport à l'année dernière, rien à voir. Là, aujourd'hui, j'ai un niveau de sèche. On est parti. Salut Louis, j'espère que tu vas bien. Salut. Ouais, super. A rejoint mon accompagnement il y a maintenant plus d'un an et a eu d'excellents résultats physiques. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça, sur tout ce qu'on a mis en place. Mais déjà dans un premier temps, Louis, je te laisse te présenter rapidement. Qui est-ce que tu es? Pourquoi t'es lancé dans une transformation physique? Ok, alors moi du coup bah c'est Louis, j'ai 28 ans. Qu'est-ce que je fais quoi dans la vie? Je suis en ouverture de micro-entreprise là pour être paysagiste. Dans un premier temps, pourquoi j'ai choisi de faire cette transformation physique? Parce que je pense que j'étais arrivé un peu à bout de mes connaissances à moi et de par le biais justement d'avoir cette mentalité de monter sur scène, je pense que c'était un peu me voiler la face de me dire que j'aurais été en capacité de le faire tout seul, donc il fallait que je me fasse suivre. Ouais, carrément. Parce que toi, tes objectifs, pour que tu puisses aussi écrire un petit peu tout ça, c'était principalement quoi, on va dire, à ce moment-là? Quand j'ai pris le coaching, Ouais, complètement. bah, c'était d'avoir un bon accompagnement, que ce soit sur le plan sur la nutrition, sur le training aussi, parce que en fait, au début, c'est que je pense que j'avais pas forcément analysé ma morphologie au plus haut niveau, ce qui fait que bah, j'avais peut-être tendance à faire des exos qui étaient pas forcément très, on va dire, qui étaient propres à moi, tu vois. Donc, c'était peut-être pas ceux qui correspondaient le mieux, en tout cas pour tout ce qui était mes insertions musculaires, sur ma morpho en fait de manière générale et même au niveau de l'alimentation, bah c'était un petit peu du tout pif, tu vois, c'était un peu du MyFitnessPal, tu prends tes calories, tu les augmentes et t'avais pas un trop grand nombre de suivis. Et en fait, quand j'ai commencé à faire une prise de masse et que je voyais que c'était beaucoup trop de gras que je prenais, c'est là que j'ai compris et je me suis dit ouais bon d'accord, en fait mes connaissances elles sont hyper limitées, donc autant que je me fasse suivre et comme ça au moins on va dire que toute cette contrainte de se dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu revoies ton plan d'entraînement par exemple une fois par an, ou ça dépend un petit peu de chacun, et même de revoir ta diète, bah, on va dire que tout est fait et tout est maximisé à côté pour que ça fasse parler ton plein potentiel et du coup tu as cette pression en moins. Ouais, ouais, complètement. Je vois exactement ce que tu veux dire et je pense que pas mal de personnes qui regarderont ce podcast se sentiront potentiellement concernées. C'est quelque chose qui touche pas mal de pratiquants. Je dirais après 2 3 ans de pratique, il me semble que c'est à peu près ce que tu avais à ce moment-là. Ouais, c'est ça, j'avais 2 ans à peu près, ouais, 2 ans de pratique. Alors en fait, bah, sur les 2 ans, c'était un peu compliqué. J'ai eu un an où j'étais très assidu et une année où c'était compliqué parce que j'ai traversé une phase un peu particulière. Mais ouais, grosso modo, c'est ça, c'est 2 ans et sur les 2 ans, bah, tu vois, tu te lances, apprends, tu essayes de développer un peu des connaissances, mais au final, tu sens que bah voilà, faut être suivi, quoi. En un an, tu as énormément progressé. Clairement, il y a eu une très très grosse recomposition corporelle qui a été faite. Toi, tu dirais, au moment de te lancer, c'est quoi qui t'a convaincu finalement de rejoindre mon accompagnement? Alors déjà, c'est parce qu'on se connaît entre guillemets, et c'est surtout que en fait, c'est que je t'ai beaucoup suivi aussi sur les réseaux. Genre, je regardais beaucoup ce que tu postais, j'ai vu tes préparations pour quand tu montais sur scène, et moi, je t'ai connu du coup à Gigafit et le Matisse de Gigafit au Matisse d'après compétition, tu vois, je me suis dit ah ouais quand même. Je me suis dit si le mec il en est arrivé là, c'est qu'il a des connaissances. Après, ok, je peux comprendre, tu vois, tu t'es fait suivre et tout. Et quand tu as lancé en fait cet accompagnement où tu as proposé justement à faire des coachings personnalisés et personnels, je me suis dit ouais bah moi, j'ai suivi, j'ai vu de quoi tu partais, je connais, on en avait beaucoup parlé de ce que tu étais aussi avant, que tu étais quelqu'un, enfin voilà, tu étais en surpoids, et de voir, en fait, je pense que c'est surtout l'histoire qui a été retranscrite, tu vois. Et je me suis beaucoup inspiré de ça parce que moi, je viens aussi de quelque part assez loin, enfin, j'étais très maigre avant, donc je me suis dit, c'est un petit peu, voilà, le yin et le yang, toi, t'étais gros, si je peux me permettre, et moi, j'étais très très maigre, et donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est ça qui m'a boosté. Et du coup, bah maintenant, je suis là, tu vois.
Complètement, complètement. C'est aussi intéressant d'avoir ce regard-là. Et c'est vrai que le parcours de chacun est toujours différent, mais ça montre aussi une chose, c'est qu'on peut réellement avoir des bêtes de résultats, peu importe le point de départ. C'est vraiment une question de, déjà évidemment de détermination, mais d'avoir quand même une vraie stratégie, ça aide énormément. Et d'ailleurs, Louis est l'une des premières personnes à m'avoir fait confiance, donc forcément, là, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble, et plus le temps passe, plus les résultats sont bons, c'est plutôt logique. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir avancer comme ça. Toi, tu dirais, si tu devais résumer, c'est quoi les principales difficultés que tu avais avant de commencer l'accompagnement? Euh, Bah, on va en revenir, mais c'était, je pense, la gestion de mes repas, hein. C'était vraiment sur le côté entraînement, ça allait en soi, mais c'était vraiment la gestion des repas. Quand est-ce qu'il fallait vraiment que je baisse mes calories? Quand est-ce qu'il fallait que c'était ouais que je baisse mes glucides? Quand est-ce qu'il fallait que je les monte? En fait, c'était vraiment cette anticipation-là de savoir aussi, par exemple, désolé, avant de te connaître, je voulais partir sur une sèche et je savais très bien que j'allais la foirer, tu vois. Parce que toi, tu as cette notion où tu sais assimiler la bonne quantité de lipides avec la bonne quantité de glucides, et l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je veux dire, tout est calculé. Donc moi, c'était vraiment ça, c'était l'alimentation que j'avais trop du mal à faire tout seul. Au début, quand tu commences, tu sais, tu manges, tu te blindes des riz, enfin, tu fais tout ce que tout le monde fait au départ quand tu commences la salle. Et ouais, c'était vraiment sur l'aspect nutrition où c'était vraiment compliqué, tu vois. Je me souviens complètement, d'autant avant même de démarrer le coaching, on en discutait souvent et c'est vrai que tu te questionnais pas mal sur la répartition des macros et c'est toujours un petit peu, ça ressemble à du Tetris hein, quand on, on a l'impression de ne pas s'y connaître et Exactement. on peut vite être perdu, surtout plus en sèche quand il y a cette fatigue qui peut s'installer et le fait d'être seul, ça peut être aussi assez compliqué. Donc ouais, ouais, c'est complètement cohérent. Et selon toi, si tu n'avais pas rejoint l'accompagnement, tu penses que tu en serais où aujourd'hui physiquement et mentalement? Waouh. Physiquement, je pense que bah déjà j'en serais pas là, hein, honnêtement. J'aurais pas atteint un niveau de sèche que j'ai réussi à atteindre grâce à toi. Euh, et mentalement, ça m'aurait impacté parce que, comme j'expliquais juste avant, je partais d'une base de très skinny fat hein, de préférence. J'ai toujours été complexé sur mon corps. C'est comme on en parle très souvent, tu vois, des fois je te dis, ouais, cette semaine c'est compliqué niveau training parce que j'ai beaucoup d'imprévus. Mentalement, ça me charge, tu vois, de pas m'entraîner, de tout ça, c'est quelque chose qui m'impacte dans ma vie de tous les jours. Quand j'ai pas mon entraînement, c'est trop compliqué. Et je sais que là, aujourd'hui, le fait d'avoir un suivi, ça m'oblige en quelque sorte, même s'il y a des jours où où je suis vraiment pas motivé, tu vois, c'est la discipline qui parle, etc. J'arrive devant la salle, j'ai pas envie de m'entraîner, honnêtement, je te mens pas, des fois ça m'arrive, mais je me dis, mec, à la fin de la semaine, t'as un bilan à rendre, tu sais pourquoi tu fais ça, t'as un objectif à aller chercher, t'as potentiellement un podium à aller chercher, donc tu sais pourquoi tu le fais, donc il faut pas que tu lâches. Et du coup, c'est pour ça que ça rejoint vachement l'aspect mental, tu vois. Ça m'aurait trop impacté, je pense que si j'avais pas le suivi aujourd'hui. Et je me détesterais aussi dans le miroir, donc voilà. Carrément, c'est un excellent retour. On voit que ça a énormément changé. Et c'est vrai que c'est cet aspect aussi d'avoir des retours réguliers, d'avoir finalement une collaboration qui fait que même sur ces jours-là où tu sais que c'est un peu plus dur, évidemment, tu n'as pas envie de te décevoir toi-même, mais tu te dis, Ouais, en plus de ça, j'ai tout un suivi derrière, donc faut se la donner. Et ça aide énormément. Parce qu'on sait à quel point la vie, il peut y avoir du chaos dans la vie. Hein. C'est le cas pour tout le monde. Donc c'est extrêmement important de savoir gérer ça. Euh, et selon toi, en tout cas pour toi, est-ce que tu avais des peurs ou des hésitations avant de te lancer en suivi? ouais, pas du tout. Franchement, j'étais préparé psychologiquement, je vais pas te mentir, je savais que, tu sais, t'allais avoir cette forme enfin, ce côté un peu compte à rendre. Ce qui est, en vrai, je pense que c'est c'est le terme qui est approprié, tu vois, t'as des comptes à rendre, vu que t'as des bilans qui sont faits toutes les semaines. Non, moi, franchement, j'avais pas enfin, j'appréhendais rien du tout. Au contraire, j'en parlais beaucoup avec ma conjointe et je lui disais, eh, j'ai qu'une hâte là, c'est de me faire suivre, tu vois. Genre, il faut que je me lance et je sais que, donc zéro hésitation, vraiment, j'y suis allé les yeux fermés et puis parce que je te fais confiance aussi, tu vois. C'est surtout ça. Parce qu'on avait eu du coup une visio avant pour mettre tout ça en place et de par cet échange, j'ai surtout aussi, tu vois, j'ai eu confiance en toi directement et je me suis dit, ok, là, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien et c'est pour ça que j'en suis là, tu vois.
Ouais, ça s'est vu directement, parce que tu as directement mis en place finalement les bonnes actions et ça se voit directement. Donc il y a aussi cet aspect, savoir que ça va marcher pour toi. D'où l'importance aussi d'en échanger avant, d'avoir un appel, de voir ta vision de la chose. Est-ce que ça va avec la mienne? Mais dès une fois qu'il y a ça, finalement, c'est une collaboration. Ouais, Donc exactement. il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Et du coup, maintenant, pour parler un petit peu plus de résultats, qu'est-ce qui a changé maintenant dans ta vie, que ce soit d'un point de vue physique, confiance, comment tu dirais? Alors, physique, bah déjà, alors je sais plus le poids exact. Il y a un an qu'on avait fait, bon, sachant qu'il y a eu on va dire, il y a eu un petit peu des montagnes russes entre-temps, mais quand on a commencé le coaching, il me semble que j'étais aux alentours des 93 kilos. En fait, j'étais là aujourd'hui, même s'il y a eu des semaines qui étaient compliquées là sur ces derniers mois. Vraiment, mon physique a rien à voir avec l'année dernière, à cette époque-là de l'année. Parce que l'année dernière, j'étais très fat. Vraiment, mais vraiment, genre, la ceinture abdominale, elle était très grasse. On avait du mal à différencier un petit peu comment dire, mes insertions musculaires. C'était vraiment très compliqué. Physiquement, c'était chaud. Puis je sortais d'une période compliquée aussi. Donc, ouais, franchement, par rapport à l'année dernière, rien à voir. Là, aujourd'hui, j'ai un niveau de sèche. Je vais encore parler de ma conjointe, mais elle me dit ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Et du coup, ça m'a boosté dans ma confiance et aussi, je pense, ça me donne aussi un bon état d'esprit, tu vois, pour la suite, où je me dis que finalement tout est possible. Il faut juste s'en donner les moyens. Et puis, comme tu parles aussi de collaboration, une fois qu'on collabore avec la bonne personne, quand il y a ce feeling-là et tout, bah après il y a tout qui, tant que tu mets en place le plan, que tu le suis, après il y a tout qui s'enchaîne et il y a tout qui monte, la confiance en soi. On aura beau dire ce qu'on veut, mais quand tu as un bon physique et que tu te plais dans ton corps, franchement la confiance en soi, elle explose. Hein, je vais pas te mentir. Avant, j'appréhendais tout le temps de quand je vais aller à la plage ou des trucs comme ça. Maintenant, je fais péter le t-shirt, mais alors d'une facilité. Même quand je vais me balader dans les bois je fais péter le t-shirt. J'ai même plus honte en fait de me balader dans la ville et tout, tu vois, genre torse nu, même en débardeur, des fois, je me mets en débardeur quand je vais en centre-ville, chose que j'aurais jamais fait il y a un an, tu vois. Mais ça montre que ça m'a beaucoup aidé mentalement. Ça, clairement, je pense que c'est le meilleur résultat finalement ou chose possible de se dire que, ok, des choses sur lesquelles tu avais presque peur avant ou Hmm, c'est pas forcément légitime peut-être, que maintenant, full confiance, un physique ouais, précis évidemment. Et c'est vrai que de toute façon, j'aurais certainement mis ton avant-après dans la vidéo, mais c'est le jour et la nuit hein, en termes de composition corporelle. Actuellement, on est, il me semble, 4-5 kilos en dessous de ce qu'on avait, mais avec beaucoup plus de masse musculaire évidemment, et beaucoup plus sec, avec ouais, ouais, leurs insertions de bien plus belles lignes, les abdos qui sont visibles, la taille qui est fine. Enfin, ça rend complètement différemment finalement. C'est un peu le passage de l'aspect, tu te dis skinny fat à finalement juste, bah, déjà pas fat et puis avec de la masse. C'est vraiment ah, exactement, exactement. donc, c'est une belle transfo et évidemment, c'est que le début parce qu'on a encore de grands projets devant nous qui nous attendent et qui devraient être assez sympathiques à suivre. Ouais, ah putain, j'ai hâte, hein. Oh là là. Ouais, pour teaser un petit peu, on aura certainement du bodybuilding à venir, qui montre aussi la mentalité de Louis, hein, clairement. Donc, euh, donc voilà pour ça. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui hésite à se lancer avec moi, par exemple? Bah, hésite pas. Franchement, honnêtement, c'est trop juste comme réponse, hein, je te l'admets, mais de pas hésiter parce que il n'y a pas un moment où t'as pas fait preuve de professionnalisme, tu vois. Genre, t'as été professionnel du début jusqu'à la fin. Et même au début, tu vois, j'ai même pas douté de ça, parce que même si on se connaît en dehors de tout ça, je me suis dit, je sais que ça va être quelqu'un de très professionnel, et ça, tu me l'as fait ressentir de par tes stories. Ce que tu publiais sur Insta et tout. J'ai dit, ah ouais, le mec, il est vraiment impliqué. Déjà, moi, je pars du principe que si t'es impliqué dans ton programme à toi, tu seras forcément impliqué dans celui des autres, tu vois. Donc ça reflétait beaucoup ton travail. Et donc du coup, moi, je dirais qu'il faut pas hésiter parce que très professionnel, tu es toujours à l'écoute. Dès que j'ai une question, je reprends encore comme on avait échangé la dernière fois, mais sur mon comment dire sur mon tableau de training, j'avais plus de place pour faire mes séances. Dans la demi-heure qui suit, en pleine journée, il était quoi, 15 heures, je crois. Tu me l'as envoyé direct. Tu vois, tu t'as pris le temps de le faire. Il y a vraiment en fait cet aspect où c'est vraiment cas par cas. Tu vois, il y a dans des coachings où tu te dis, ouais, bon, bah, ça se trouve, le mec, il a tellement de coachés qu'il va plus trop savoir où donner de la tête. Mais là, avec toi, c'est pas du tout le cas.
ton profil en face de toi et tu as tes informations concernant ce profil-là. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que tu es hyper professionnel. Tu vois, tu t'en perds pas une miette, tu es hyper calé dans le truc. Et c'est ce que j'apprécie. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est même pas le fait qu'on soit amis en dehors, tout ça, qui fait que aujourd'hui, on est encore en collaboration ensemble. C'est vraiment par le fait que tu sois très professionnel, très accessible, très disponible, très à l'écoute. Et s'il y a des choses qui nous agacent, bah, tu peux être là et tu peux les comprendre. Tu es aussi beaucoup dans la compréhension, l'empathie. Notamment, je reparle de ça, mais il y a des semaines qui étaient très compliquées, des mois qui étaient très compliqués après un licenciement que j'ai vécu. Et tu as été très présent. Tu vois, tu t'as pas hésité à trouver des solutions pour essayer de comprendre et d'anticiper et de se dire, bon, bah voilà, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça fait partie malheureusement du processus. Le plus important, c'est de voir loin, très loin devant. Et c'est ce qui a été mis en place pendant tout le long. Et franchement, c'est exceptionnel. Donc, si j'ai qu'une chose à dire, c'est franchement foncer, fermer les yeux. C'est une très très bonne qualité. Vraiment, j'ai rien à dire, rien d'autre à rajouter sur ça. Ok, bah écoute, c'est un super retour et je te remercie, ça fait toujours plaisir à entendre évidemment. Et c'est vrai que je dirais la rapidité d'exécution des choses pour moi elle est importante dans le sens où quand tu as une question, quand tu as un besoin, le fait de procrastiner, surtout quand c'est un métier finalement, c'est un très gros défaut et le plus important c'est vraiment d'être réactif et ça je pense que évidemment tu l'as bien ressenti et je suis sûr que ça aide à se dire qu'ok, quand tu as besoin d'avancer, voilà, tu sais que tu avances et tu as une question, tu as une réponse, bam, tu peux direct le mettre en place. Parce que Ah bah ouais, ça fait toujours la différence. En tout cas, c'est merci clair. beaucoup pour ce retour à ce niveau-là. En dehors du coup, parce que là on a parlé un peu de l'aspect disponibilité, en général, c'est quoi les points qui t'ont, toi, le plus aidé d'un point de vue résultat physique dans ce que j'ai mis en place au niveau du suivi notamment? Bah déjà le training. Genre c'est fou ce qu'on a tendance à dire. Enfin après c'est la vie de tout le monde. T'as beaucoup de personnes qui parlent à droite à gauche, mais ce que je veux dire par là c'est que le ressenti sur chaque exo. Genre vraiment, même si c'est la chose que je répète tout le temps, toutes les semaines, c'est toujours les mêmes exos, le ressenti que j'ai sur chaque exercice, vraiment, ça me déclenche, mais une congestion de fou malade, c'est un truc de fou. Et puis tu as aussi le côté alimentation aussi derrière, tu vois, tout est fait pour matcher en fait. Tout est fait pour matcher. Il n'y a pas de, t'as une bonne alimentation derrière comment dire, ton training il est mauvais. Enfin, ton plan de training est mauvais. Non, non, les deux sont très bien, très très bien assimilés, sont coordonnés et tout. Et franchement, c'est ouf. Voilà. Excellent, vraiment excellent. D'autant on a vraiment fait en sorte que le plan, évidemment, il soit adapté à ta situation, que ce soit évidemment bah, tes horaires, ton mode de vie. Pareil pour la diète, tu as aussi évidemment bah, des préférences et le but, c'est toujours d'ajuster et de le faire à chaque fois dans, on va dire, une forme de cohérence. Et puis, vu que tu veux faire du bodybuilding, évidemment, bah, pour ceux qui regardent et qui souhaitent faire du bodybuilding, vous vous reconnaîtrez, mais évidemment, vous savez à quel point l'entraînement est important. Voilà, maximiser chaque training, c'est évidemment la priorité, avoir les bons exos placés au bon endroit et toujours avoir une forme de logique. Ouais. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points en particulier sur lesquels tu souhaiterais revenir? Euh, Ah oui, et c'est ça aussi dont j'ai oublié de parler, mais c'est aussi la flexibilité des aliments. Dans le sens où, bah, dans le suivi, en fait, déjà, tu as un suivi qui est sur le programme, comment dire, c'est le Sheets, hein, c'est ça? Ouais, Google Sheet, ouais. Ouais, c'est ça, bah, sur le Google Sheets que tu m'as fait, mais en fait, t'as un nombre de trucs, mais c'est hallucinant, tu vois. Genre même, c'est l'autre fois, je te l'avais dit, il y a un onglet où c'est l'équivalence. Donc, par exemple, si Mathis nous a mis 40 grammes de riz pesé cru basmati, t'en as marre de taper du riz, ce que je peux comprendre. Moi aussi, ça me saoule le riz basmati en ce moment. Je commence à arriver à saturation, je te mens pas. Et bah, t'as un truc, en fait, un onglet qui te permet justement de taper l'équivalence. Tu mets ton grammage, tu mets ton aliment dans un tableau qui a été déjà tout répertorié. Tu prends ton aliment, tu mets ta quantité que tu as dans ton plan diète et tu fais la même chose en bas avec l'aliment que tu veux remplacer. Par exemple, type riz, tu veux taper par exemple, je sais pas, des lentilles vertes sèches, ça va te mettre exactement le même nombre de grammes qu'il va te falloir en cru. Et tu as même des aliments dans l'équivalence qui sont en cuit aussi, hein. Ça, pour moi, ça c'est une grande flexibilité et je pense que c'est aussi un luxe sur la durabilité d'une diète.
Sans ça, il y a des jours où ce serait difficile, mais le fait de te dire, bon, par exemple, j'en ai marre de poulet, bah tiens, je vais essayer de taper du saumon, tu vois. Bah hop, tu vas te prendre un petit pavé de saumon, bah tu vas savoir quelle quantité exacte il va te falloir pour le saumon, pour le riz, pour les lentilles corail, tout ce que tu veux, c'est fou. Et ça, c'est un truc que je tiens à relever parce que franchement, c'est bien. C'est vraiment plutôt que de te saouler à essayer de changer ou aussi derrière, tu vois, d'aller embêter ton coach et de lui dire, bon après, je veux dire, t'es là pour ça aussi, mais te dire, bon bah je vais lui envoyer un message ce soir, je veux pas manger du riz, tu manges quoi, tu veux. Là, tu peux le faire de toi-même et tu as aussi t'as ce coaching, tu as ce suivi, mais tu as aussi cette autonomie, tu vois ce que je veux dire, qui est quand même bien. Parce que même ça déleste énormément, parce que je pense que tu fais 95% du travail. Après, je parle bien de l'aspect suivi, tu vois, c'est quand même une pression énorme en moins, mais tu as quand même cette autonomie et cette indépendance dans ton suivi, dans l'équivalence où tu peux, toi, choisir tes propres aliments à toi, ce que tu digères le mieux, et ce que tu préfères, en fait. Donc ça, c'est top. C'est un très très bon point et je pense que c'est important que tu aies pu le mettre en avant à quel point l'adhérence dans la diète est importante. Pour moi, on n'est Hmm. pas à une ère aujourd'hui en 2026 où les plans, 1000 plans stricts, rigides au sens propre du terme ont encore leur place. C'est utile d'avoir une structure dans ses journées, mais penser que réussir à tenir une diète, ça vient juste du fait d'avoir tout le temps les mêmes aliments, c'est complètement faux. Alors il y a des personnes qui vont apprécier ça, mais on sait à quel point la vie, bah, elle peut être faite déjà d'aléas, donc parfois tu peux avoir juste envie de changer, ça voilà, c'est faisable. Et le fait que tu manges des pommes de terre à la place du riz, ou que tu manges du saumon à la place du poulet, que tu mis un peu de lipides en moins ailleurs, etc., bah, c'est complètement OK. Et ça te permet bah, de tenir ta diète plus facilement, d'avoir de meilleurs résultats, et c'est ce qu'on voit là du coup, effectivement. Ouais, ouais, franchement, c'est la flexibilité, encore une fois, je me répète, mais elle est folle. Elle est incroyable. Parce que il y a pas que le riz, hein. Il y a pas que le riz, il y a plein d'autres aliments qui sont cachés. Et quand tu les connais tous grâce justement à ce tableau, et là tu te dis, mais en fait, toute la semaine, c'est limite si toute la semaine tu peux faire un repas différent, le midi, le soir, sur au moins une semaine étalée, tu vois. Et c'est ça qui est fou. Franchement, c'est dingue. Facilement. Et du coup, après, t'as même plus l'impression de tenir une diète, quoi. C'est. Ah, ouais, c'est ça, parce que tu manges par plaisir, parce que tu varies tes aliments, tu vois. Moi, pendant un an, au tout début, je reviens sur ça très rapidement, mais avant, au tout début, quand j'ai commencé, avant même de commencer le coaching avec toi, c'était riz, poulet, brocoli, mais absolument tous les midis, tous les soirs. Et au bout d'un an, je pouvais plus manger de riz, je pouvais plus manger de poulet, pardon, et les brocolis, pareil, je pouvais plus. Et aujourd'hui, quand je vais manger riz, poulet, brocoli, par exemple un midi ou un soir, parce que ça va être on va dire aussi la facilité en termes de préparation et tout, bah, je vais déguster parce que je sais que demain, bah, ça va être totalement différent, tu vois. Et je vais savourer, ça va être super. 100%, 100%. Et on n'est plus, voilà, comme on disait, dans l'ère de 5 fois riz poulet par jour et une fois de l'avoine avec des blancs d'œufs. Hein, voilà, ça c'est un peu fini. Aujourd'hui, tant que tu respectes tes calories avec des aliments de qualité, il n'y a rien qui simplement Ouais. nous empêche d'avancer. Et tu as quand même eu des résultats avec ça. Donc ça prouve bien Ah que. ouais, bien sûr, bien sûr. Ah bah, totalement, hein. C'est pour ça que le tableau, il est là. Franchement, c'est ouf. Et la crème de riz aussi, belle découverte, ce que tu m'as fait découvrir. Ouais. Moi, c'était des muesli et tout avant. Et Mathis m'a fait découvrir la crème de riz, il m'a proposé aussi voilà son site, si je peux en parler, où il est partenaire avec, voilà, entre guillemets, et crème de riz de qualité folle, franchement, et depuis que j'ai goûté la crème de riz, je peux plus m'en passer. C'est mon repas préféré de la journée, enfin mon déjeuner du coup, parce que souvent je m'entraîne le matin, c'est avant mon training, ma grosse charge de glucides est franchement exceptionnelle. J'ai dû taper presque tous les goûts, je pense, de la gamme, et elles sont toutes très très bonnes. Et très belle découverte, la crème de riz en tout cas. Ouais, c'est la Trend by JP avec une excellente crème dedans en termes de goût. Et moi, il faut savoir que je recommande que des choses que j'apprécie. Après, maintenant, voilà, chacun a ses goûts évidemment, mais j'aide aussi bah, parce que moi-même, je suis bodybuilder, je suis athlète, hein, donc je sais ce que c'est aussi de tenir ses macros, de faire des déficits caloriques. Donc, forcément, les recettes, je les ai testées. Donc, ça aussi, ça fait partie du coaching évidemment, d'aider aider chacun, comme Louis ici par exemple, à tenir sa diète facilement, tout en appréciant parce que vraiment, il y a tellement moyen d'avoir des repas qui te hype. Et du coup, la crème de riz, c'est ton cas aussi, parce qu'il y a plein de goûts. Ouais, ouais. Et Et tu sais que, et je suis désolé, je te coupe, mais tu sais que j'ai vu des gens qui la faisaient pas cuire. qu'il a mangé comment? Ouais, qui la mangeaient comme ça, diluée avec beaucoup moins d'eau par contre, Ah tu oui. vois.
Et il mettait directement crème de riz, eau, les fruits rouges directement congelés, la scoop, enfin les, je sais pas, 30-40 grammes de whey, ça dépend pour qui. Il mettait des amandes, il mélangeait et il mangeait ça comme ça. Alors, je pense que ça fait un peu moins de volume, du coup. Ça, après, ouais, Ouais, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, mais voilà. ça a l'air bizarre. C'est vraiment très très sympa, évidemment, d'un point de vue diète, mais pour revenir à tout ce qui est, on va dire, le suivi qui a pu t'aider, effectivement, je pense que ça, les outils sur la diète, ça aide énormément parce que ça peut vite être prise de tête de tout le temps réfléchir à la diète et toujours ne pas savoir réellement si on est sur la bonne direction. Et toi, bon, ça t'a permis d'avoir cette flexibilité, mais sans trop te prendre la tête. Je pense que c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est sans se prendre la tête. Tu vois, tout à l'heure, je disais que tu as quand même cette partie où tu es autonome. Et puis ça prend, vraiment, ça prend genre 1 minute, tu vois. Quand tu sais comment ça fonctionne, et en 1 minute top chrono, tu as déjà ton équivalence qui est faite et tu sais, après, il n'y a plus qu'à attendre le temps de cuisson et puis c'est bon. 100%. 100%. En Donc, tout cas, voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Louis. Parce que ça fait extrêmement plaisir d'avoir pu avoir ce retour et d'avoir également eu cet échange, évidemment. Est-ce que tu avais des choses particulièrement à ajouter au niveau du suivi ou tu penses qu'on est... non, pas spécialement, juste, bah, allez-y, foncez, franchement. Je pense qu'il y a les résultats qui parleront pour Matisse, ce que vous obtiendrez à l'avenir. Si vous vous lancez avec lui, de toute façon, vous verrez. Tout ce que j'ai cité là, je le fais pas parce que ça va être posté ou quoi. Je le fais vraiment par. Moi, je suis quelqu'un de très transparent, donc si j'avais pu relever des défauts, je l'aurais fait. Le but, ça aurait pas été de t'enfoncer, évidemment, mais franchement, non. Moi, je vous dis, foncez les yeux fermés. C'est, je pense que la qualité de coaching et puis c'est surtout aussi l'esprit humain, tu vois, qu'il y a derrière. Je pense que ça se perd un peu aujourd'hui. Allez-y, franchement, foncez. Avec Mathis, vous ne serez pas déçus. Moi-même, je suis pas déçu. Et puis, je suis prêt à continuer 3, 4, 5 ans s'il le faut. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je paierai tous les mois s'il le faut. Je m'en fous, quoi. Parce que je sais que là, en peu de temps, ce qu'on a réussi à construire, alors sur le long terme, mais j'imagine même pas. J'imagine même pas sur le long terme ce que ça va donner. Ça va être genre juste fou. Clairement, clairement, on va tout casser. Et c'est une super mentalité que tu as là. Et j'espère que ça pourra inspirer pas mal de personnes. Et évidemment, si vous voulez échanger avec lui, vous pouvez aller lui demander directement sur Insta. Mais évidemment, on est 100% transparent. Ouais, En tout cas, totalement. merci beaucoup pour ton témoignage. Évidemment, si vous souhaitez en savoir plus au niveau de mon accompagnement, il y a un lien pour réserver une consultation directement en description avec moi. Et pour également aller me suivre sur Instagram, je mettrai également l'Instagram de Louis si vous voulez aller checker. Si évidemment tu es d'accord. Et Ouais, puis, voilà. bien sûr, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et on se dit à très vite.